Formé au Stade Rennais, avant son transfert au Real Madrid à l'âge de 18 ans, Edouard Camavinga a aussi débuté très tôt en équipe de France dès sa naturalisation. Biographie d'un des grands espoirs du football français. Edouard Camavinga fait partie des grands espoirs du football français. D'origine angolaise, le milieu de terrain formé au Stade Rennais a été naturalisé en 2019 et a immédiatement entamé son parcours en équipe de France. Le jeune international a rejoint le Real Madrid en 2021, âgé de 18 ans, et est déjà vainqueur de la Ligue des Champions 2022 avec le club espagnol. Edouard Camavinga est né le 10 novembre 2002 à Mikange, petite ville située à environ 500 km à l'est de Brazzaville et Kinshasa, les capitales voisines des deux Congos. C'est dans cette enclave angolaise, coincée entre l'Atlantique et les deux républiques jumelles, que ses parents, originaires du Congo-Brazzaville, se sont réfugiés avant sa naissance. Il n'en gardera aucun souvenir, ou presque. Camavinga s'envole pour la France avec sa famille alors qu'il est âgé d'1 an à peine. Le voyage les amènera d'abord à Lille puis à Fougères, ville des Marches de Bretagne où le jeune Edouard va passer son enfance. C'est aussi dans cette cité médiévale d'Ille-et-Vilaine qu'il va chausser ses premiers crampons, s'essayant au football après avoir un temps pensé au judo. Il fera très vite bonheur du drapeau de Fougères, le club local fusionné en 2011 avec sa rivale de l'AGM, au feu l'Avant-Garde d'Ain. Mais difficile pour un club de national de retenir une telle pépite. Edouard Camavinga est repéré par le plus gros client du coin, le Stade Rennais, qui rejoint dès l'été 2013. La légende locale raconte que la même année, alors que la maison de famille en construction près de Fougères avait brûlé dans un incendie, son père aurait refusé une cagnotte de soutien, se disant certain de l'avenir de son fils dans le football. Les Camavinga ont la vista et en seront récompensés. Le très jeune joueur va vite s'imposer comme l'un des espoirs les plus prometteurs de sa génération. 6 ans après son arrivée à Rennes, il obtiendra la nationalité française pour lui et sa famille. Le tout avec l'aide du club et même la Fédération française de football, qui avait déjà une petite idée en tête. Formé par le Stade Rennais à partir de 2013, Edouard Camavinga y a aligné les records de précocité. À Rennes, il jouera dès l'âge de 15 ans avec l'équipe des moins de 17 ans, puis en réserve dès l'année suivante. Il devient, fin 2018, le plus jeune joueur passé professionnel, à seulement 16 ans. Puis, le jeune joueur de Ligue 1 dans l'histoire des Rouges et Noirs. Et enfin, le plus jeune joueur du club depuis sa création. Il sera aussi, toujours avec le Stade Rennais, le plus jeune footballeur à obtenir le titre de joueur du mois en Ligue 1 en août 2019. Impressionnant de justesse face à l'AS Monaco, le PSG et bien d'autres, Camavinga va s'affirmer comme un milieu relayeur très polyvalent, véritable dynamiteur, capable d'orienter le jeu autant que soutenir son équipe dans une position plus défensive. Si le Stade Rennais parvient à conserver sa pépite lors du Mercato 2020, Edouard Camavinga compte à l'été 2021 parmi les joueurs de moins de 20 ans ayant le potentiel le plus élevé sur le marché de transfert. Il fera d'ailleurs partie de la célèbre liste du gros potentiel du Mercato établie par le site de référence Transfermarkt. Le grand Real Madrid qui se cassera les dents cette année, là, sur Kylian Mbappé, ne laissera pas filer sa chance avec le Rennais. Camavinga rejoint Madrid pour 6 saisons, au terme d'un transfert estimé à 40 millions d'euros, bonus compris. Par le quotidien espagnol Marca,
Il a été, depuis, revu à 31 millions d'euros, 45 millions d'euros avec bonus. La première saison au Real Madrid, Camavinga la passe en partie sur les bancs des remplaçants, en doublure des géants Casemiro, Kroos et Modric, quasi indétrônables. Il réussit néanmoins quelques entrées fracassantes qui lui permettent de taper dans l'œil de Carlo Ancelotti et de participer pleinement à l'aventure européenne du club, vainqueur de la Ligue des Champions au printemps 2022. Naturalisé fin 2019, Edouard Camavinga n'a pas perdu de temps pour faire son apparition en équipe de France. Passé pro au Stade Rennais depuis un an et citoyen français depuis une semaine à peine, à l'époque, il se trouve immédiatement sous la coupe de Sylvain Ripoll, ancien Rennais lui-même, devenu entraîneur de l'équipe de France Espoir. Rendez-vous pris pour les qualifications pour l'Euro. Une victoire face à Géorgie de 3-2 et quelques minutes de jeu suffisent pour réaliser que son histoire en bleu ne fait que commencer. Le parcours avec Espoir sera néanmoins de courte durée. Dès l'automne 2020, Didier Deschamps, à la recherche de l'homme providentiel au milieu de terrain en absence d'un certain Paul Pogba, appelle Camavinga dans l'équipe A. Le Rennais a alors 17 ans. Les 30 minutes offertes au jeune relayeur, entré en jeu à la place de N'Golo Kanté à la 63e minute face à la Croatie, seront convaincantes. Déjà avec la présence de Paul Pogba et de N'Golo Kanté, il était difficile pour Camavinga de titulariser. Alors, il fait quelques apparitions dans des matchs en octobre 2020, en septembre 2020 et en septembre contre le Danemark, également en 2020. Lors du mondial 2022 justement, Edouard Camavinga est notamment apparu lors du dernier match de poule, mais aussi lors de la finale face à l'Argentine dans un rôle de latéral gauche. Son poste de formation, alors qu'il semble désormais taillé pour animer le milieu de terrain. Le joueur du Real Madrid aura fait le job, sans réellement impressionner outre mesure, mais aura conservé toutes ses chances de devenir une pièce maîtresse à la prochaine génération. Voici le palmarès d'Edouard Camavinga. Il a eu la Coupe de France en 2019 avec le Stade Rennais. Il a eu le championnat d'Espagne en 2022 avec le Real Madrid, la Super Coupe d'Espagne en 2022 avec le Real Madrid et la Ligue des Champions avec le Real Madrid en 2022. Actuellement, il est en demi-finale de la Champions League pour l'édition 2023. Ainsi prend fin cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Laissez un pouce bleu, un commentaire pour vos suggestions et propositions. Merci